Good Morning Business, l'édito. Alors c'est comme les saisons, hein. À chaque campagne présidentielle, le thème de la réduction du nombre de fonctionnaires revient sur le tapis. Cette année quand même peut-être un petit peu moins que les autres fois parce que avec le retour de l'État pendant la pandémie, on a l'impression que c'est plus une priorité de faire des économies et de baisser le nombre de fonctionnaires. Alors c'est vrai Christophe, nouvelle campagne présidentielle, notamment à droite, on voit fleurir les propositions, moins 250 000 pour l'un, moins 150 000 pour l'autre. Mais comme vous venez très justement de le rappeler, la pandémie, elle a finalement créé un paradoxe. C'est-à-dire d'un côté, on s'est rendu compte qu'on avait besoin des services publics et les Français aiment leurs services publics. Mais de l'autre, on voit des sondages quand même qui nous disent que plus de 54% des Français, par exemple, considèrent qu'il y a trop de fonctionnaires. Donc c'est intéressant parce qu'au fond, personne ne veut moins de policiers et personne ne veut moins d'infirmières. Ça veut dire que leur nombre, qui a été si discuté les dernières années, aujourd'hui, n'a plus d'importance, Virginie ? Je pense qu'en fait, comme toujours, on s'attache souvent un peu trop au quantitatif, alors qu'il me semble que l'enjeu, il est d'abord qualitatif. Et pour moi, il est qualitatif sur deux grands piliers. Le premier, c'est la redéfinition même du rôle de l'État. Si je prends la Constitution, article 20, il est dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration ». C'est limpide, ça veut dire que quand on a une administration pléthorique, c'est aussi parce qu'on a un État qui a décidé d'intervenir dans tous les domaines. Donc recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes notamment, c'est mécaniquement régler aussi le sujet de cette administration pléthorique. Et puis si les Français critiquent finalement trop de fonctionnaires, c'est plutôt qu'ils critiquent trop de bureaucratie. Donc ce qui est important, c'est le rôle assigné à cette fonction publique, sans oublier évidemment la fonction publique territoriale, qui est aussi un sujet. Et donc on a aussi le problème du statut. On voit que dans l'armée, d'ailleurs, on a des contractuels. Donc on peut être dans des fonctions régaliennes, mais pas forcément au statut de fonctionnaire. Et puis ce fameux millefeuille territorial qu'il doit falloir revoir, parce que c'est là que ça crée de la complexité et parfois de la redondance. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Virginie ? Parce que est-ce que recentrer l'État sur ses missions régaliennes, ça suffira ? Non, je pense que j'en viens au second volet, c'est que nous, ici, on le sait, les entreprises au XXIe siècle, elles sont toutes obligées de faire leur révolution numérique, de faire cette transformation digitale sous peine de mourir. C'est pas une question de mission de l'État, c'est comment l'État accomplit ses missions. Exactement, et donc il faut aussi que les services de l'État ou des collectivités territoriales fassent cette mue. Et on a des exemples, regardez l'administration fiscale, c'est un exemple d'une administration qui s'est modernisée, qui s'est digitalisée, qui du coup a optimiser son fonctionnement et gagner en efficacité. On a un autre exemple, la sécurité sociale belge. Ils avaient créé le Chief Happiness Officer, qui est en fait du bien-être au travail, qui diminue l'absentéisme et qui renforce du coup l'efficacité des services. Alors aujourd'hui, on voit bien que dans les commissariats de police, on a encore des policiers qui tapent à deux doigts ou qui font des procurations, qui sont des missions totalement administratives, alors qu'on voudrait qu'ils soient sur le terrain. Donc globalement, beaucoup encore d'exemples de mauvais fonctionnement, mais il faut s'interroger sur la mission même des fonctionnaires. Peut-être qu'on a aussi beaucoup de fonctionnaires parce qu'on est dans un rôle de surveillance, de contrôle, alors qu'on voudrait peut-être plus que nos fonctionnaires ils soient sur le terrain, ils soient connectés et qu'ils soient en accompagnement des citoyens plus qu'en contrôle ou en sanction. Donc en fait, il me semble que ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle, c'est pas tant du quantitatif, mais plutôt, et surtout qu'on sait que souvent c'est pas tenu, même de bonne foi, mettre des chiffres qui sont pas tenus, mais plutôt du qualitatif avec ces deux grands piliers, le rôle et le périmètre de l'État, mais surtout aussi le fonctionnement des services. Et vaste programme, Virginie. Absolument, mais ça va être intéressant de voir qui va oser aller plus sur le qualitatif et un peu moins sur le quantitatif. Merci Virginie Calmels.